Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 86e vidéo. On est dans la troisième partie de la déprogrammation. Alors on va parler un petit peu aujourd'hui de l'être saint, en odeur de sainteté on va dire, mais Ouais, aussi du cadran solaire, Georges. ouais, c'est un exemple qu'il ne faut pas perdre de vue. Le cadran solaire, c'est un exemple que j'adore. Je pense que j'en ai déjà parlé, hein, plus précisément, mais ici, comme toujours, on répète beaucoup ce qui s'est dit avant, parce qu'il faut souvent répéter pour, comme on peut dire vulgairement, pour que ça rentre, pour que ça prenne sa place dans la réalité. Pour Et les voilà. choses. Et donc, ça va encore répéter sec, mais chaque fois, on avance. On avance un peu plus. On fait une répétition et on l'approfondit chaque fois un peu plus. Bon, voilà. Donc, pour commencer, nous allons dire que un être saint, quand on dit toujours, par exemple, c'est saint parce que c'est propre, il n'y a pas de En bonne déchets, tout ça, santé, c'est en sain. bonne santé. Spirituellement, un être saint, eh bien, c'est comme un saint qu'on voit, Saint Matthieu, Saint Paul, Saint. Pour moi, ça désigne un être qui est saint. Et ça veut dire qu'il est libre de programmation. Il n'est plus dirigé par des programmations. Il n'est pas dans des fausses conceptions. Il est en paix. Il est heureux. Il est D'ailleurs, dans la réalité, dans sa réalité. parce qu'il est dans la réalité. Et dans la réalité, la vraie réalité, donc elle est spirituelle, la réalité. Et donc on les appelle aussi des bienheureux. Tu vois, ils sont heureux. Donc elle vit entourée du spirituel, elle voit le spirituel dans tous les événements, dans tout ce qui l'entoure. Par la connaissance, elle sait que les choses ont une raison d'être spirituelle, qu'il n'y a pas de malheur qui arrive pour rien, de ci, de là. Tout a une très bonne raison d'être. Et Une pour utilité. toujours, c'est une utilité spirituelle. Et c'est toujours pour vous pousser vers le meilleur. Tu vois? Donc, euh, C'est un et, état d'être qu'on a à la naissance, en fait, comme les enfants qui sont toujours dans la joie. oui, alors on pourrait penser de dire voilà cet état d'être que nous devons acquérir. Acquérir. Et en fait, en réalité, c'est ce que vous êtes. À la C'est le base, retrouver qu'on doit faire et pas le créer. tu dois le retrouver sur le chemin de la conscience. En être conscient. Ce ne sera plus un fait établi que tu es, voilà, c'est ce que tu es. Être un saint, c'est ce que tu es. Être un être lumineux, c'est ce que tu es. Mais ici, tu vas le devenir d'une manière consciente. C'est-à-dire que tous les événements, toutes nos incarnations, en fait, ne servent qu'à ça. C'est pour en prendre conscience envers et contre tout. Tu vois? C'est parce que on pourrait dire qu'en tant qu'être lumineux de base, tu es naïf. Tu vas croire tout ce que tu vas absorber toutes les informations et ta personnalité est très faible puisque tu es, on dirait, je résume en disant béatitude. Mais par le biais du vécu, tu formes ta personnalité en vivant des expériences et en apprenant à choisir entre ce que tu es, à la base un être lumineux, et le faux. Tu vas devoir dominer les pulsions animales du corps, les systèmes de sauvegarde dont on a déjà beaucoup parlé. Tu vas devoir intégrer, si on veut, d'une certaine façon, ta spiritualité dans le monde. Et dans un premier temps, tu vas l'absorber, tu vas être dirigé par ça. Dans un deuxième temps, tu vas pouvoir être solide dans la confiance en toi et empêcher que ces choses discordantes, parce qu'en plus du naturel, parce que le naturel n'est pas mauvais en soi, mais il y a les forces de l'ombre, ceux qui chutent, qui essayent de tirer ces choses naturelles dans le sombre.
Et nous sommes dans une école où tout est tiré vers le sombre, tu vois. Donc nous devons apprendre ce qu'est cette vraie nature des choses. Nous devons apprendre à ne pas être atteints par elle pour au final faire évoluer vers le spirituel ces choses en évoluant en nous. Notre but n'est pas de faire évoluer les choses. Le but, c'est de retrouver d'une manière consciente notre sainteté. Et la conséquence, évidemment, naturelle de ça, c'est que tu fais évoluer des choses. Les autres. Un être Et donc, pour y arriver, on a le fameux cadran solaire. Alors, le cadran solaire, c'est un outil de compréhension. Parce que dans l'esprit, je vais dire, normal, qui n'est pas, comme on dit dans les trucs, qui n'est pas initié, hein, le mal, c'est le mal, quoi. C'est quelque chose. Non. Si tu prends un cadran solaire, donc tu mets un piquet sur une surface quelconque, tu mets un piquet, tu vas voir une ombre. Et l'ombre n'est pas quelque chose de négatif. Elle est l'effet de la lumière sur quelque chose qui est opaque. Et ce que la lumière ne peut pas traverser va tracer une ombre. Mais ce qui est intéressant dans l'ombre qui est tracée, c'est que, qu'elle le veuille ou non, elle te montre la direction du soleil. Par opposition. Voilà. Tu as l'ombre de la mort qui t'indique directement où se trouve la vie. Et on pourrait dire que ta baguette, en fait, c'est l'être humain, qu'on est tellement programmé, on est tellement dense que la lumière ne passe plus à travers nous. L'être humain peut évoluer qui est plein de choses sombres en lui, donc de fausses données, mourantes, c'est la mort. La lumière ne le traverse pas. Donc il fait une ombre. Mais une personne qui commence à enlever les zones d'ombre et remplace le faux par la vérité, par le spirituel, commence à être pénétré par la lumière et produit moins d'ombre, jusqu'au moment où il devient assez transparent que pour devenir comme un vitrail d'église. Tu as la lumière du soleil qui est là, et la personne sur ce monde va projeter un kaléidoscope de couleurs, qui sont les beautés et tous les aspects beaux de sa personnalité. Tu vois? Ça, Tu es un peu un phare dans la nuit pour les autres. Tu deviens non seulement un phare dans la nuit, mais tu deviens le beau dans la vie. Tu deviens ce que la vie vaut la peine d'être vécue. Tu deviens une expression du divin. Les archétypes divins, ce n'est que ça, des trucs artistiques, des couleurs, c'est comme un vitrail, quoi, si tu veux, quelque part. Et donc, mais on n'est pas qu'ombre non plus, puisqu'on a quand même la connexion par le cœur, donc on est à moitié-moitié. Ah oui, on n'est pas que ombre. Heureusement. À la base, nous sommes des êtres saints. Mais le mensonge a fait naître en nous des fausses conceptions qui sont des zones d'ombre. Tu vois? Nous avons accepté. Parce qu'il y a des êtres qui viennent au monde et qui les refusent. Oui, mais les choses sont bien faites. Si tu veux, celui qui vient dans ce monde et qui est déjà assez évolué que pour ne pas accepter ces choses sombres, il va être super mal. Ça, je vous le dis tout de suite. Sa jeunesse va être très triste parce que il n'aura pas sa place dans ce monde, il va se sentir exclu, il va être exclu parce qu'il n'est pas dans le sens des autres. Il n'est pas sur les chemins balisés. Donc pour celui qui ne se laisse pas trop prendre par ce monde, ça va être très dur au départ, mais beaucoup plus facile après. Cette personne va faire des pas de géant après. Mais c'est pas évident parce que
ces personnes qui sont dans ces cas-là vont avoir tendance à rejeter le monde dans sa totalité. Tu vois, ils n'auront qu'une idée en tête, c'est foutre le camp. Voilà, ça c'est le petit envers du décor. C'est très difficile, mais tu sais, plus on approche de ce que les gens appellent, ils appellent ça encore comment, l'éveil, l'ascension, tout ça, plus c'est dur. Plus c'est dur. Parce que ça veut dire faire en sorte que le grand théâtre n'ait plus de prise sur toi, mais sans le rejeter pour autant. Oui, parce qu'il faut faire avec. Oui. Parce que, en plus, plus tard, en tant que devenu maître acteur, maître de toi, tu vas continuer à jouer dans cette pièce consciemment, volontairement, pour aider les acteurs. Tu vas modifier les textes, tu vas devenir un grand acteur. Et Donc tu découvres que tout ça n'est qu'une pièce de théâtre, comme tu dis, bah, tu as envie de rentrer chez toi et de dire, allez, vous oui. faire, Oui, mais voir, ça a une utilité. C'est très utile. Mais tu vois, on passe à plusieurs phases comme ça. Quand on s'en rend compte, on a tendance à rejeter tout et à considérer ça comme être mal, mauvais. Non, c'est mourant. C'est faux et c'est mourant. C'est coupé de la lumière. Et Alors comment on y arrive, ou plutôt comment empêcher d'y arriver? Qu'est-ce qui nous empêche d'y arriver? voilà, nous allons nous concentrer sur pourquoi on n'y arrive pas, comment y arriver. Parce que tu vois, à l'heure actuelle, et mis à part les fausses données qui circulent, On parle des étapes qu'il faut suivre, enfin par lesquelles on passe pour pouvoir se déprogrammer. Et la première étape, c'est la connaissance. la première étape, c'est la connaissance. Encore une fois, c'est pour ça que le sous-titre de la chaîne, c'est comprendre ce qui nous arrive. C'est la connaissance des principes dans lesquels nous vivons et ce qui est en train de nous arriver. C'est très important. Parce que, somme toute, la déprogrammation, c'est juste faire le chemin inverse de ce qu'on a fait jusque maintenant. C'est-à-dire, on a été faussement programmé et nous allons retourner dans l'autre sens avec des vraies données. Tu vois ? On va repartir de vraies données et la chaîne va se refaire correctement. Donc c'est juste... Technique. c'est juste faire le chemin à l'envers de ce qu'on a fait jusque maintenant. Donc ça n'a rien de compliqué. Il ne faut pas croire. La déprogrammation, l'évolution n'est pas compliquée. C'est assez simple. Mais Le plus dur, en fait, c'est mettre le doigt sur le programme. Le plus dur, c'est prendre conscience. Oui, il faut prendre conscience qu'on a des programmes parce que peu de gens sont vraiment conscients. Ils ne s'en rendent pas compte. Et puis, c'est mettre le doigt dans le programme et remonter à sa source jusqu'aux fausses données qui l'ont généré. Et on les remplace par des vraies données spirituelles. Et c'est aussi simple que ça. La vérité. Ouais. On remplace le faux par la vérité. Donc le programme n'est que le dernier échelon des symptômes de fausse conception. Comment? Tu répètes une fois? En réalité, le programme, c'est que le dernier échelon des symptômes des fausses conceptions qu'on a. Oui, tout à fait. Le programme, celui qu'on souligne toujours, qui est l'ennemi, en fait, n'est que le symptôme de ce qui est caché derrière. On ne s'attaque pas directement au programme. On s'attaque à ce qu'il a créé, la conception. Tu sais, je me souviens, j'étais tout jeune, Rampa, il donnait un exemple de ça. Il disait, tu as deux gratte-ciel. Deux grands gratte-ciel. Et entre les deux toits, entre les deux sommets, il y a une planche. Une belle grosse planche de 30 cm, hein, c'est bien, qui rejoint les deux toits. Et tu vas traverser.
tu vas devoir traverser. Alors tu vas regarder en bas, tu vas avoir peur, tu vas avoir... Si tu as peur et que tu te forces à avancer, tes jambes vont trembler, tu vas paniquer, tu vas tomber. Alors qu'en réalité, la planche est largement assez large, comme des dalles de trottoir. Tout le monde a la capacité sur un trottoir de marcher tout droit sur une ligne de dalles. Mais c'est un programme de peur, tu vois. C'est un programme de survie, parce que si tu tombes, tu es mort. Ah oui, mais je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est pour montrer comment ça marche. Et il disait, tu ne peux pas vaincre cette peur. Si tu te forces, tu vas te casser la gueule, ça n'ira nulle part. Si par contre tu réalises 30 cm, je le fais tous les jours sur le trottoir, ça, c'est pas un problème, c'est bien, tu ne te préoccupes même pas de la hauteur, tout ça. 30 cm, je suis à l'aise, il ne peut rien m'arriver. Et tu vas désengager. Donc la conception que tu as de l'événement va se modifier, parce que la réalité, c'est que tu as un passage largement suffisant pour marcher dessus. Tu vois? Eh bien, le programme peur va sauter. Il n'aura plus d'utilité. Tu vois? Donc, s'attaquer directement et de force à un programme, si tu n'as pas changé la conception, c'est peine perdue. Il faut aller à la conception. Voilà. Donc c'est la réalité qui va commencer à remplacer progressivement toutes les fausses conceptions et les programmes que nous avons. Voilà. Qu'on nous a créés. Qu'on nous a créés. Qu'on nous a inculqués, et certains par cascade de conceptions qu'on a générées nous-mêmes. Donc c'est la connaissance du réel qui va tout nettoyer. Maintenant, il peut arriver un problème. Alors il y a plusieurs difficultés dans la déprogrammation. Il y a d'abord l'esprit qui va aller par peur contre la déprogrammation, parce que c'est un peu... Tu sors des chemins balisés, là, tu t'aventures dans la jungle avec ta hache. Tout à fait, tout à fait. Si le processus d'évolution est simple et pas compliqué, il y a des difficultés de programmation comme ce que tu viens de citer ici. Et donc, dans ce que tu viens de dire, l'esprit peut rejeter les nouvelles connaissances, les données réelles, parce qu'à son avis, ça peut rentrer en conflit avec les autres. Et ça rentre en conflit avec les autres. Si tu as une base de faux, que tu viens mettre une base de vrai, c'est pas les mêmes. Donc, il y aura un conflit. Ouais. Alors, sur le chemin de la déprogrammation, il y a beaucoup de difficultés par rapport à tout ça. Et la première, c'est ton esprit, ton mental qui rejette tout ça, parce que c'est bien plus facile de se tenir sur les chemins balisés que de rentrer dans la faune et commencer à tout casser à la hache. Ah oui, c'est-à-dire que on parle de nouvelles informations vraies, spirituelles, qui doivent remplacer l'ancien, le faux qui est mourant et qui provoque les programmes négatifs. Mais voilà, nous sommes programmés depuis notre naissance à de comment tourne le monde, à notre conception du monde et de ce que nous sommes. Et des nouvelles données arrivent. Et les données spirituelles, étant ce qu'elles sont, peuvent provoquer l'esprit peut provoquer un rejet. Un peu, tu te souviens qu'on avait parlé un petit peu du fusible. Ça peut provoquer un rejet. Et donc... Parce que ça demande de fuir sa sécurité, ça remet en cause peut-être carrément tes études ou des choses comme ça. Ça remet en cause tout ce que tu croyais. Cependant, les anciennes connaissances mourantes te donnent un faux sentiment de sécurité, d'une certaine valeur, parce que tu agis un peu comme tout le monde, même un peu mieux si tu mets du tien, tu
tu as un sentiment, on va dire, entre guillemets, de qualité de ce que tu es. Et le spirituel vient et te propose de mettre tout ça dehors. Tu vois? Alors que le spirituel ne fait que rééquilibrer les choses. Quelque chose qui est mourant, c'est pas forcément quelque chose de totalement faux, mais c'est quelque chose de déséquilibré. On en a déjà beaucoup parlé. Et il faut faire passer du négatif au positif. Et donc, tant l'autre joue... Fausses connaissances t'affaiblissent en fait. Voilà, les fausses connaissances sont considérées par l'esprit, souvent, comme une faiblesse. Que ce sont de très belles choses, mais qui n'ont pas cours dans ce monde. Tu vois? Et alors, les gens qui s'intéressent au spirituel ont une tendance... parce que ça vient de leur cœur, ils ont une pulsion, forcément, c'est vraiment nous. Donc on s'intéresse à tout ça, on intègre, on fait des découvertes. Mais quand il s'agit de vivre avec ça dans le monde, il y a une fracture. Tu vois? Donc tu as tendance à rejeter tout, aussi bien le vrai que le faux. Tu as tendance à... Il y a plusieurs versions. Soit tu tiens ça pour vrai et tout, mais il y a un mur. Il y a un mur entre les deux. Il y a celui de la réalité vraie que tu vis, parce que ton esprit conçoit que la réalité, c'est ça, c'est l'ancien monde. Et finit par considérer plus ou moins inconsciemment que le spirituel est comme un doux rêve. Ça existe et tout ça, mais c'est pas de ce monde. Il faut pas mélanger les deux. Tu vois? Et donc... C'est pas possible ici dans la 3D. Voilà, c'est pas possible, je ne peux pas... Et pour aider à ça, l'ombre a truffé tous les enseignements, je vais dire, de nature spirituelle, de fausses données qui accroissent, qui gonflent le sentiment, que c'est pas de ce monde. La croyance que c'est pas de ce monde et ça va t'affaiblir en fait. Tu vas devenir nul. Tu ne sauras plus te défendre, tu ne sauras plus t'empêcher. Alors que c'est tout à fait le contraire. Le spirituel est la force. Tu vois? Et donc... C'est le bouclier. Tu as l'impression quand tu enlèves ton bouclier que tu es nu. Voilà. Alors qu'en fait, tu n'as pas vraiment besoin du bouclier, mais tu n'en as pas conscience. Voilà, c'est comme dans les histoires d'esprit négatif et tout ça, on n'entend qu'une chose, quand on parle des pierres, on n'entend qu'une chose, protection, protection, protection. Non, non, votre protection, c'est votre propre esprit. Votre force, c'est la force de votre personnalité. Comme béquille au départ, qu'on tâtonne et tout ça, bon, ok, protection, parce que... Ça fait partie du chemin. Hein. On n'a vraiment pas assez confiance en soi, ça permet quand même d'avancer. D'avancer, malgré tout. Mais la réalité, il n'y a pas de protection. Tu es ta protection. La force de ton esprit, la force de ton cœur, c'est ta protection. Tu vois ? Protéger veut dire quelque chose peut me faire du mal. Mais ça, c'est faux. On ne peut pas te faire de mal. Tu es immortel. Ton esprit, seul ton esprit et ta propre volonté a le pouvoir de te modifier, de te faire vivre des choses en toi. C'est bien. Protection, c'est un mot, c'est chouette, mais il y a un poison dans ce mot-là. Parce que protection veut dire quelque chose peut me faire du mal. Un aveu de faiblesse. Exactement. Mais ça, on en a beaucoup parlé dans les vidéos. On en a déjà beaucoup parlé, mais l'exemple est là. Donc, nous nous retrouvons avec un mur entre le spirituel et ce que je vais appeler l'ancien. Et ce mur est consolidé par le fait que l'ombre a truffé tous les enseignements spirituels de faux.
et de faux qui te donnent des éléments favorables à croire que ça c'est pas possible, t'affaiblit, c'est que c'est un rêve, que c'est des conneries, ou en tout cas que c'est pas de ce monde et tout ça. Et alors, une personne, on va dire qu'il y a deux chemins. Il y a des personnes qui s'intéressent au spirituel et qui vont s'entêter dans une voie qui va les affaiblir, effectivement. Et les autres vont tout rejeter. Comme on dit, ils vont l'eau avec le bébé. Ils jettent L'eau du bain avec le bébé. Et ils jettent l'eau du bain avec le bébé. C'est des techniques très utilisées par l'ombre de contrôle de l'esprit. Donc, s'il y a vraiment une difficulté, elle est là. Elle est de la même nature que le trait de craie qu'on trace à un endroit et que l'enfant qui vient au monde toute sa vie, on va lui dire oh, on ne peut pas traverser la craie. C'est bien, c'est dehors, c'est l'inconnu. Et il faudra un courage, voire même une folie, pour oser traverser la craie, qui en réalité n'est jamais qu'un trait de craie. Tu vois? Alors maintenant tu dis, ben, ça nous mène au chemin balisé. Mais oui, ça nous... Bon, en fait, c'est lié. Le mental et les chemins balisés sont très liés, en fait. Hein. Voilà. Alors, ce qui tient directement à ça, qui fait partie du mur, c'est le chemin balisé. C'est-à-dire que non seulement il y a les fausses et les vraies, mais il y a encore un autre problème. Il y a que le manque... On va pas revenir là-dessus, on t'a fait croire que tu es nul, qu'il faut pas que tu aies confiance en toi parce que tu es à chier. Bon, Et donc tu suis un chemin qui est balisé par la société, tout propre, tout tracé. C'est dans les religions et dans tous les enseignements, dans toute chose, tu es sur un chemin balisé. C'est l'insécurité, c'est ce qu'il faut faire parce que tout le monde le fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il existe de grands mouvements de pensée. C'est parce que ça crée un chemin et tout le monde vient s'aligner dans ce chemin-là. Tu vois? C'est le chemin le plus facile, en fait. Donc, mentalement, c'est confort. Ces chemins-là sont merdiques, on s'y emmerde, on tourne en rond. Mais on n'y évolue pas ou très peu. Mais tu as le sentiment d'être dans le bon. Tu vois? Tu as le sentiment de, ben voilà, tout le monde pense comme ça, ben tu as le sentiment d'être dans le vrai, d'être dans le bon. Même si tu vois bien que c'est la merde à bien des égards, mais il n'y a pas mieux. Donc, le manque de confiance en toi, d'ailleurs, je reviens souvent avec cette citation de Mark Twain qui dit « Si à un moment donné vous vous apercevez que vous pensez comme tout le monde, arrêtez-vous, réfléchissez. » Il avait conscience du chemin balisé. Et en fait, le manque de confiance en toi t'empêche de te dire « Et si tous ces gens avaient tort et moi j'aurais raison ?» C'est difficile pour des gens qui sont nourris à l'humilité de dire que moi je pourrais avoir raison, en tout cas pour moi, je pourrais avoir raison, et tous ceux-là se trompent. C'est très dur. Des êtres sociaux aussi, hein, donc forcément, c'est rassurant. Et prendre un chemin seul, il faut du courage. Oui, hein. Tu sais bien, je fais souvent remarquer que les plus grands hommes, les plus grands artistes, tout ça, ont tous été considérés comme des fous, de bizarres et tout ça, mais c'est parce qu'ils avaient décidé de ne pas suivre le chemin balisé. Et si tous ces gens et Jésus auraient été super humbles et auraient dit « Oh non, quel orgueil de... » Ben on n'aurait jamais entendu parler d'eux. Tu vois? J'ai dit, l'orgueil n'est pas toujours mauvais, hein, c'est le début de la fierté. Quand c'est bien équilibré, c'est la fierté de soi, c'est la reconnaissance de soi. Tu vois? Et donc, le chemin balisé te fait dire aussi qu'il t'a des garanties. T'as comme un diplôme de garantie ou
une garantie que oui, tu fais ce qu'on te dit, ça te plaît pas toujours, mais ça va aller loin, ça va aller bien. Et les gens, dans ça, ils comprennent que si ta vie est de merde, c'est que tu es sur un mauvais chemin. Mais c'est tout à fait faux. Les merdes qui nous arrivent sont les choses qui sont là pour nous faire évoluer. On en a déjà assez parlé. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le spirituel et qui disent oui, depuis que je me suis mis dans le spirituel, il n'y a rien qui va, il leur arrive plein de merde et tout ça. Et ils pensent qu'ils font mal, ils sont sur un mauvais chemin. Non, c'est normal. Le chemin balisé, il y a des millions de gens qui ont marché dessus avant toi et des millions encore après. Il est bien plat, il est bien... Bon, il y a bien sûr quelques petits cailloux, des contraintes et tout, mais quand tu sors du chemin balisé, eh bien, il y a des ronces, il y a de la végétation, c'est sauvage, tu vois. Et avec ta confiance en toi, avec le ressenti, avec ta boussole intérieure, tu tailles ta route tout seul. Et il arrive des merdes, et comme tu n'es plus sur un chemin balisé qui est certifié par des instances... T'as pas de solution toute faite. Tu as des doutes. Tu es sorti... Attention, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Et voilà, en fait, c'est ça, les grosses difficultés de l'évolution. Et s'il y a une difficulté dans la déprogrammation, c'est juste ça. C'est les fausses informations qui se heurtent qui ont généré un mur qui sépare la vie de la mort. Comme le cadran solaire, à la place d'un bâton, c'est un mur, et on a généré un mur qui tend à refuser le spirituel. On peut l'admettre, mais comme étant une réalité parallèle. Et donc, on empêche que le soleil vienne éclairer l'ombre. On sépare les deux. Tu vois, le mélange ne peut pas se faire. Et s'il y a vraiment quelque chose à souligner pour l'évolution, c'est ce mur qui ne peut pas accepter le spirituel. Ceci dit, il faut être à l'écoute de son cœur et de son ressenti. Parce que vous devez être sûr que c'est votre cœur. C'est vous-même qui choisissez, qui avancez, et pas des conceptions qui peuvent être fausses, qu'on vous a inculquées. Il faut faire très attention. Je ne dis pas non plus qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut être en accord vraiment avec soi-même. Et ça avance. Ce qui est difficile, c'est quand tu vas dans la jungle, comme tu dis, tu dois poser ton pied dans le vide avant d'arriver sur quelque chose de stable, le nouveau monde. Donc la difficulté, c'est que tu n'as pas encore accès au nouveau monde et on te demande de quitter ta sécurité, ton ancien monde. Donc c'est un pas qui est difficile, c'est le premier. Il y a un moment où tu n'as pas encore le ressenti de ton soleil intérieur, de ta personnalité, l'énergie du divin qui vient t'aider. Tu ne ressens pas tout ça. Parce que tu es dans l'ancien monde, derrière le mur, et tu décides de sortir du mur. Mais il y a une période, effectivement, où tu perds le rassurant de l'ancien monde, la guidance de l'ancien monde, pour aller rejoindre le soleil. Et entre c'est l'inconnu. Tu te lances dans l'inconnu. Tu dis le soleil, mais c'est l'inconnu puisque tu sais pas. Voilà. Tu as fait le tour de ton ancien monde, tu n'y es pas heureux et t'as pas vraiment le choix. Tous les événements te poussent à sortir de ton île et de poser le pas sur un radeau, mais tu sais pas où il va, ni comment, ni tu sais pas ce qui va se passer, mais tu es obligé de mettre le pas dessus. D'autant plus que tu vas passer une zone d'épines, de sauvage et tout ça qui va t'amener à douter de toi terriblement. Il faut vraiment être connecté à ce qu'on l'on est pour continuer. Et c'est à ce moment-là
qu'il faut prendre conscience aussi que tous les événements, le moindre événement qui arrive dans l'incarnation est préparé à l'avance, est étudié. Ce qui doit t'arriver va t'arriver, ce qui ne doit pas t'arriver ne t'arrivera pas. Et le parcours futur est déjà inscrit. Ce serait presque décevant, point de vue aventure, mais pour ton esprit, ça n'existe pas encore. Et donc, ton esprit explore. Parce que, je le répète, c'est prendre conscience, c'est développer son esprit en phase avec la réalité. Donc, que les plans soient faits à l'avance n'est pas très important, puisque c'est la manière dont tu le vis qui est importante. Ça, c'est une bonne touche positive pour finir la vidéo, tiens, c'est confiance. Confiance. Il faut avoir une confiance, vraiment une grande confiance en soi et au spirituel et au divin pour pouvoir avancer. Tu sais bien, les techniques et tout ça, et comment on déprogramme et tout ça, c'est enfantin. Tu sais bien, les difficultés de l'avancée spirituelle, c'est dans les choses qu'on vient de dire ici. Confiance en soi. Et le fameux mur. Donc, et le chemin. C'est un triangle, la confiance en soi, le mur et le chemin balisé. Ça, c'est le triangle de la difficulté. J'aurais peut-être dû faire un petit dessin, en fait. Oui, c'est vrai ça. Faut pas oublier non plus qu'on a choisi tout ça avant l'incarnation. On a choisi tout ça avant, et ce qui arrive, ça veut dire que tu es équipé pour ça. On a accepté de monter dans le wagon des montagnes russes, donc autant profiter du paysage plutôt que de fermer les yeux et d'hurler. Voilà, profite du paysage, ouais. Non, nous avons les capacités, c'est bien. C'est pas qu'on a tiré à courte paille à celui qui va aller se casser la gueule en bas. Non. C'est pas, on n'est pas dans un jeu de hasard. On n'est pas dans un jeu de hasard. Ce qui compte, c'est comment nous vivons les événements, la signification que nous en donnons, le regard que nous avons sur ce que nous sommes. Tu vois, c'est ça. Tout le reste ne sert qu'à ça. Tu vois? Tout le reste, c'est décor. Tout le reste, c'est décor. Tout le reste est important dans le sens qui te fait vivre des choses. Et tu as le choix de la façon dont tu vas les vivre. Tu vois? Allez, je pense que c'est bon pour celle-ci. La suivante. Voilà. Merci beaucoup, Georges, pour toutes tes explications. Ouais, Au revoir merci à tous. Au revoir à tous. Merci. Et Au revoir, Georges. À la prochaine.